La conquête de l'indépendance guinéenne a connu ses moments de gloire à Kaloum, sur des places et des lieux qui jusque-là méconnus du grand public restent encore dans les mémoires de l'histoire. Au cœur du quartier boulbinin, entre le Palais des Nations, aujourd'hui Palais Mohamed V, et l'immeuble du Grand Projet, une de ces places est toujours perceptible. Nous sommes ici au pied de la tribune Ouenzen Coulibaly, une tribune qui a défié le temps, une tribune où se sont déroulés les grands moments de l'histoire de la Guinée. Alors, pour mieux comprendre l'histoire de cette tribune, nous allons aller à la recherche d'une dame qui maîtrise parfaitement les enjeux de cette tribune. Presque méconnaissable, la tribune Ouenzen Coulibaly, qui a connu quelques pans de notre histoire, a été construite quand Adja Assata Banan Youla, aujourd'hui âgée de plus de 70 ans, avait moins de 25 ans. Pour elle, cette tribune est pour beaucoup dans le combat politique du feu président Ahmed Sékou Touré. C'est dans cette concession que les populations de Conakry, depuis Kissoso jusqu'à Kassa, faisaient les réunions du parti. Et pour matérialiser les actions du camarade Sékou Touré, cette tribune a été construite. Le jour de son inauguration, une grandiose manifestation de réjouissance a été organisée à l'honneur de Ouenzen Coulibaly. Aujourd'hui, Adja Assata Banan Youla et son ami d'enfance chantent encore à cœur joie une des célèbres chansons de cette tribune comme à l'époque des faits. À Boulbinin, les sages continuent de léguer à la jeune génération les bienfaits et le mystère de la place Ouenzen Coulibaly. Cette tribune a été construite par le président Feu Ahmed Sékou Touré et baptisée du nom de son frère et ami Ouenzen Coulibaly du Bénin. Un des grands leaders africains avec qui le président Sékou Touré a mené le combat pour l'indépendance de l'Afrique. Afrique de l'Ouest, Guémasso. Après la tribune Ouenzen Coulibaly, l'autre place historique qui a marqué les esprits et a servi de cadre pour la mobilisation des populations en faveur du Parti démocratique du Guinée, PDG-RDA, c'est bien ici à Sandré-Valia, plus précisément sur la 4e avenue. Le chef de quartier et son adjoint maîtrisent parfaitement les lieux. Sandré-Valia avait bâti sa réputation à travers une place. Et cette place s'appelait Fanaya, littéralement chez Fana. Tout Sandré-Valia se réunissait ici pour les assemblées générales. Parce qu'ici, il y avait 4 secteurs. Donc là où nous sommes comme ça, l'enceinte Fanaya, c'était Mafoulé Keita. Donc les citoyens, les militants de Mafoulé Keita se réunissaient ici. Adama Kandé, c'est de l'autre côté, à côté de Niassidine. Badla Bangola, à côté du musée. Et Kounadi Kondé, là actuellement, là il y a la grande mosquée. Toujours à Kaloum, le quartier corontin a aussi marqué l'histoire de la Guinée, par l'implication et la ténacité de ces bravalides qui étaient prêts à en découdre avec n'importe qui en prenant fait et cause pour le PDG-RDA et son leader, le camarade Ahmed Sékou Touré. Le carré que nous indique ici le chef du quartier était le véritable cercle où se prenaient les décisions de combat contre les militants des partis opposés au PDG-RDA. Derrière la sûreté là, jusque par là, les 2 carrés là, c'est pas beau. Les jeunes se rassemblaient pour discuter le problème de l'indépendance. Ils se rassemblaient ici pour prendre des décisions. Aussitôt, informer Boulbinin, l'action est attaquée. Et se bat, c'est le combat qui commence. C'est pour ça qu'on a dit Indochine 2. À la lumière de tout ce qui précède, il n'en demeure pas moins vrai que le combat pour l'indépendance de la Guinée s'est formalisé à travers des idées fortes, mûries sur des places et des tribunes fortes. Aujourd'hui, ces sites historiques et pourquoi pas touristiques devraient être réhabilités afin de garder aussi longtemps que possible en mémoire les moments forts de notre histoire.